Dans cette deuxième masterclass, donc, pratique avec pas une étude de cas, mais deux études de cas pour permettre la voie de la guérison. Je tiens vraiment à préciser ça, les filles, c'est que ces deux cas-là, je ne vais pas je ne vais pas détailler tout le parcours de la personne, d'accord? Je vais juste vous mettre en avant une phrase ou deux ou un paragraphe de sa vie ou du moment d'une séance, d'accord? C'est important là par rapport à ça pour pas vous noyer avec toutes les informations, d'accord? Donc ça va être important, d'accord? Donc là, je vais vous demander de vraiment réfléchir à votre avis sur quelle blessure, qu'est-ce qui se joue là? Donc là, c'est vous qui allez travailler et après, je vous donnerai mon interprétation, bien évidemment, en tant que experte, en tant que votre formatrice dans ça. Allez, c'est parti les filles, on y va. Le cas numéro un. Je vous laisse, voilà. Donc, nous allons débuter avec ce cas numéro un. Est-ce que les filles, d'abord, vous êtes prêtes? Mettez-moi un oui ou un grand oui si vous êtes prêtes à vivre ben, ces deux études de cas. C'est comme ça que ça va se passer dans les coachings, les filles. Dans les coachings de groupe, il y aura des études de cas que je vous aurai préparées, mais aussi il y aura vos propres études de cas qu'on analysera et qu'on verra comment on va les travailler ensemble. Je précise bien que là, on ne va regarder que la partie analytique, l'étape 1. Il y a 4, voire 5 étapes qui peuvent être dissociées. Donc ça, c'est important. La dissociation, c'est la blessure de trahison, les filles, la séparation. Donc ça va être important de vraiment, euh, regarder hop, excusez-moi, de vraiment Euh, attendez, juste 2 secondes. J'ai une cliente qui essaye de rentrer dans la salle, mais c'est pas la bonne. Excusez-moi, juste 2 secondes, les filles. Ça prend 2 secondes le temps que vous notiez. Voilà, c'est bon. Pardon. Parce qu'elle a une formation au cœur de l'âme avec une enseignante et elle a cru que c'était avec ça. Mais c'est pas ici. Donc excusez-moi. Donc pour le coup, là, on ne va voir que la partie analytique. D'accord. Et encore, je n'irai pas aussi loin. Je tiens à le préciser. D'accord. Je n'ai pas le temps et ce n'est pas le but non plus. C'est pour déjà vous montrer un petit peu comment on travaille. En séance, bien évidemment, vous irez plus loin et nous, dans la formation, on ira plus loin. Et surtout, ensuite, il y a les autres étapes. D'accord? Et c'est important, vraiment. Et on ira décrypter aussi les mots, les choses qui peuvent être dites, comment c'est dit, etc., etc. Et comment vous aussi, vous pouvez continuer de travailler avec la personne. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc l'étude de cas numéro 1, est-ce que là, c'est bon les filles? On peut, super, tout le monde est prêt. Alors, c'est parti. M, que je suis depuis plusieurs mois. Alors, c'est pas forcément une cliente que j'ai actuellement. Je tiens à préciser que c'est une ancienne cliente, voilà. M, que je suis depuis plusieurs mois, me dit lors d'une séance qu'elle en peut plus, car elle se sent mise à l'écart auprès, excusez-moi, j'ai fait une faute, qu'elle se sent mise, non, c'est bon, ça marche aussi, qu'elle se sent mise à l'écart auprès de ses amis. Selon ces mots, je suis toujours là pour elle, mais personne pour moi, et là en plus, elle ne me raconte plus vraiment rien. M ne préfère rien dire pour ne pas blesser les gens, ses amis. Les filles, je vous laisse me dire, là, quelle est la blessure qui a été activée. D'accord? Je vous laisse me dire et je vais vous demander de me dire pourquoi c'est cette blessure que vous pensez. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je tiens à le préciser aussi. Ça va être important. Voilà, c'est normal s'il y a des hésitations, s'il y a normal que vous vous trompiez, parce que ben en fait vous êtes en apprentissage. D'accord? Ça c'est important. Voilà. Et après, même par exemple, si c'est OK pour ben, la bonne réponse, on va dire, entre guillemets, j'aime pas dire comme ça, hein, quand même, c'est pas très, on n'est pas scolaire ici. Ben en fait, ça va être important après de surtout, c'est comme en mathématiques, tu peux donner le bon résultat, mais ce qui va être important, c'est le raisonnement derrière.
Voilà, même si le résultat est bon. Voilà. Donc, blessure d'abandon pour Soka, ok. Ok, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre... Alors, Soka, je te laisse dire un petit peu pourquoi tu penses à la blessure d'abandon. Ce n'est pas une blessure d'abandon, parce que la blessure d'abandon est normalement, on va dire, en lien avec le sexe opposé. Donc là, ça devrait être avec un homme. Mais au-delà de ça, d'accord, ça va être important, dans ce qu'elle décrit, parce qu'en effet, des fois, il y a une blessure d'abandon, même si c'est quand on est une femme, ça peut être avec une autre femme, d'accord? Ça, c'est un petit peu, des fois, un peu tiré par les cheveux par moment, mais au-delà de ça, dans ce qu'elle dit, ce n'est pas mis de l'abandon qui aurait pu être mis en lumière, on aurait pu penser au rejet parce que elle se sent mal vis-à-vis de ses amis, parce que ses amis ne lui racontent plus rien. Donc on pourrait penser d'abord à une blessure de rejet, vraiment. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas ça et que ça aurait pu être les deux. On aurait pu avoir blessure de rejet et blessure d'humiliation, mais là c'est une blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation liée on va dire, au sauveur dans le triangle de Cartman. D'accord? La personne souffrant de la blessure d'humiliation met tout en œuvre pour être occupée en aidant ses proches. C'est même se croire indispensable et ça encourage son ego dans son développement. Sous une apparence humble et discrète, ou même si c'est pas discret, mais en tout cas sous une apparence humble, se cache un orgueil et un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres, qui se remarque dans sa tendance à les infantiliser en voulant tout faire pour eux. Ça, c'est le côté sauveur aussi qu'on retrouve dans le triangle de Cartman. La blessure d'humiliation, la personne qui a la blessure d'humiliation, et on voit bien que c'est ça qui se joue pour elle, parce qu'en effet, elle dit, je suis toujours là pour elle. Elle dit ça. Mais personne pour moi, et là, elle ne me raconte plus rien, vraiment rien. Donc il y a vraiment ces mots-là, vraiment, parce que oui, on pourrait dire qu'elle se sent rejetée, mais là, c'est pas le fait qu'elle soit rejetée, c'est que là, en fait, ce qu'elle dit dans les mots, c'est pour ça que ces mots-là étaient importants, c'est que je suis toujours là pour elle. Donc là, c'est la sauveuse qui parle. Et là, en fait, mais les gens ne se confient plus à elle, ne lui demandent plus. Et donc là, ben, elle ne se sent plus la sauveuse, elle se sent mal, donc elle devient presque un bourreau. Voilà. On continue. Elle vit sous l'idée d'une instance, d'un dieu, d'une morale qui l'observe et la juge sans cesse. Donc là, elle ne le dit pas réellement, ça comme ça, mais je vous décris complètement cette blessure-là. Et s'applique à un être digne. Elle s'interdit de dire des choses. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne préfère rien dire pour ne pas blesser. Si on allait plus loin, on pourrait regarder la religion qu'elle a, quelles sont aussi peut-être la culture d'où elle vient, parce que des fois, selon la culture du pays, et aussi, ça c'est très important d'observer ça, et aussi, on pourrait regarder de la culture familiale, d'accord? Ça va être important. Donc là, je ne vous donne pas ces éléments-là, mais je fais le lien avec elle s'interdit de dire de choses qui risqueraient de nuire aux autres et à qui elle trouve des histoires, à qui elle trouve des excuses. Elle est vraiment là-dedans. Elle ne préfère rien dire pour ne pas blesser les gens. Voilà, vous voyez ça? Donc ça, c'est très important. Ensuite, je vais un peu plus loin, hein, là ce n'est pas dit dans la chose, dans l'histoire que je vous raconte. Dans le déni de sa sensualité, elle refuse de se laisser materner et a peur de ses pulsions sensuelles et des débordements dont elle aurait honte. Si elle jouit de la vie, elle craint d'être punie et d'être éloignée de sa spiritualité. Dans l'enfance et l'adolescence, elle a connu des histoires sur un plan sexuel, mais elle craint sa liberté et la brime car elle associe à l'absence de limites et au risque d'avoir trop de plaisir. Son garde-fou, faire passer, donc c'est pour ça que je vous explique tout cela, hein, c'est vraiment pour ça,
Ça, dans une analyse, vous ne le mettriez pas, mais moi, là, je vous l'explique pour vous. Son, son garde-fou, c'est faire passer les besoins des autres avant les siens et se mettre à leur service. Elle le dit bien avant. Je suis toujours là pour elle, pour mes amis. Et moi, elles ne sont pas là pour moi. Jamais elle emploie ces termes-là. Donc, pour le coup, ben, elle doit alléger les souffrances de l'humanité. Elle vit à travers ça. Donc, elle se sacrifie. Elle manque de temps pour elle afin de gagner, alors ça c'est des croyances inconscientes, afin de gagner son ciel, car elle a peur d'être jugée égoïste et indifférente. Elle se sent souvent sale et peut ressentir un vif dégoût pour elle-même. On va aller même plus loin, dans le triangle de Cartman, elle n'est pas reconnue. D'accord? Quand le sauveur n'est pas reconnu, il peut être tellement blessé qu'il peut devenir lui-même un bourreau ou en devenant agressif ou se retirer du monde. Voilà pourquoi c'est la blessure d'humiliation et que ce n'est pas la blessure de rejet ou la blessure d'abandon, comme tu disais Soka, par rapport à la solitude. C'est qu'en fait, c'est cette blessure d'injustice, blessure d'humiliation dans ce côté sauveur qui n'est pas reconnu. Donc, elle préfère se retirer du monde, là, elle, parce que elle se sent mal, quoi. Elle se sent blessée. En fait, elle se sent humiliée. Moi, j'ai tellement tout donné, j'ai tellement tout fait, vraiment pour les gens. J'ai tout donné pour les gens. Moi, j'étais là. Donc, elle s'est sacrifiée. La blessure d'humiliation, c'est le sacrifice. Vraiment. Est-ce que vous voyez là un peu plus les filles? Dans ce cas, M se retire du monde car, comme dit plus haut, personne n'est là pour elle. Elle se sent seule, mais il y a la blessure de rejet qui a été réactivée, d'accord? Après, d'accord? Mais la toute première, donc la blessure souffrant de la personne souffrant de la blessure de rejet se fait discrète, renfermée et insaisissable pour ne pas risquer de la ressentir à nouveau. Elle a une faible estime d'elle-même et n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait. Ça, c'est à part les filles. Ça, c'est en plus, on pourrait traiter sur la blessure de rejet par rapport à ça. Mais en fait, c'est vraiment l'humiliation. Donc, je l'ai quand même mis, la blessure de rejet, quand même. Mais réellement, c'est la blessure d'humiliation qui fait qu'elle est rejetée. On n'est pas tout à fait dans le même contexte, d'accord? Vraiment. Mais pour elle, parce que je connais la fin de l'histoire, il y avait cette blessure de rejet aussi, d'accord? Mais ce n'est pas le déclencheur. La blessure de déclencheur n'est pas celle-là. Donc en fait, en tout premier lieu, c'est la blessure d'humiliation qui doit être prise en compte. Donc vous avez vu à quel point c'est important. Et vous avez vu que même si on se dit que c'est telle ou telle blessure, le plus important, c'est de comprendre le cheminement et de faire les liens. Donc là, vraiment, si vous avez vu à quel point euh, euh, ça va être vraiment pointu d'analyser. Donc c'est vraiment observer, et ça c'est ce qui va être bien, c'est que vous avez tous les tableaux qui vont pouvoir vous allez pouvoir vous le mettre dessus et vous dire ah ça c'est ça, ok donc là elle dit ça donc ça va me permettre de voir ça. Donc ça c'est vraiment important les filles. Ok. Donc ça, si tout le monde a compris, vous me dites, les filles, est-ce que tout le monde a vu ça? Euh, Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, les filles? Dites-moi. Ok? Deuxième cas. On va voir un deuxième cas. Ça va être important. Je me suis dit que j'allais pas en faire que. Je trouve que c'était pas assez. J'en ai tellement des cas à vous faire. En fait, je vais vous en faire beaucoup via Telegram aussi, hein, les filles. Et on en verra d'autres cas lundi pour la troisième masterclass. Ok, donc ça va être vraiment important et en Telegram, je vous en partagerai d'autres. Ça va être vraiment. Vous allez voir à quel point en fait vous avez des blessures tout le temps dans votre vie, tout le temps en tant que praticienne, tout le temps dans votre parcours à vous, dans les gens avec qui vous êtes, etc., etc. Étude de cas numéro 2. Sophie a envie de tout laisser tomber, de se laisser tomber elle-même, tout, car tout, car parce que les autres. Ah oui, tout, car les autres, excusez-moi, j'ai mal écrit la phrase, excusez-moi. Donc, Sophie a envie de tout laisser tomber, de se laisser tomber elle-même. Tout,
parce que les autres ne semblent pas prêter attention à elle. Ce sont ces termes, hein, je précise bien. Elle se confie à une amie et celle-ci ne semble pas faire grand cas de ses états d'âme. Elle demande de l'aide à un collègue, mais il met des jours à daigner lui répondre. Elle a le sentiment de ne pas exister. Quand elle se lance dans un nouveau projet, elle se décourage vite si les résultats ne sont pas là ou que personne n'est là pour la féliciter de son initiative. Elle se sent victime et invisible à la fois et a tendance à tout dramatiser. Les filles, je vous laisse me dire votre analyse, quelle est la blessure activée principale, hein, vraiment, voilà, dites-moi tout, j'ai hâte d'avoir vos réponses. Alors, pour le coup, on va aller voir, donc, il y en a certaines qui ont dit que c'était trahison, d'autres rejet, d'autres injustice, un petit peu tout. On est d'accord, un petit peu tout, alors nous allons découvrir. Et là, vous allez faire quoi? Vanny, c'est le masque du dépendant avec la blessure d'abandon? Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu dis ça, Vanny? Alors, oui, ça, en plus là, c'est peu importe que ce soit des femmes ou des hommes, vraiment, qui sont vraiment là, vous voyez, là, je sors du contexte homme-femme parce que des fois, ça peut être mélangé, comme j'ai déjà dit. La personne qui souffre de la blessure d'abandon a une grande difficulté à fonctionner seule et a besoin que l'on s'occupe d'elle. Elle recherche les conseils et le soutien de son entourage pour être au centre de l'attention. Elle veut être au centre, elle veut avoir tous les regards, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Elle a tendance à fusionner dans les relations, à être dans les émotions de l'autre, à écouter leurs problèmes pour les ramener à elle. Dans un groupe, elle cherche à occuper le terrain, à être la vedette et à attirer l'attention, afin de ne pas laisser un espace qui risquerait d'être occupé par quelqu'un d'autre et qu'on l'abandonne et qu'elle soit seule. Souvent, elle en fait trop pour obtenir des compliments et se rassurer sur sa valeur. Pour gagner du soutien, elle s'apitoie sur son sort et peut provoquer des drames pour faire pitié. Elle parle de malchance ou elle veut se rendre indispensable. Elle souffre du manque. J'ai encore fait une faute d'orthographe, excusez-moi. Des fois, Vanny, quand et j'ai pas la blessure d'injustice, moi, pour me relire, hein, je vous le dis. Hein. La perfection, je l'ai pas sur ça. Elle souffre du manque mais d'être de loin de l'autre. Je n'ai pas fait une phrase en français. Là, par contre, je suis pas très contente de moi. La solitude la terrifie car elle s'apparente à ses yeux au désert de l'abandon et la pousse au découragement. À quoi bon? À l'abandon de ses projets et des autres quand ils trouvent plus offrant. Elle souffre d'une tristesse profonde sans savoir pourquoi et elle peut pleurer beaucoup lorsqu'elle est seule. Son humeur varie d'un jour à l'autre. Devant une personne en colère, elle s'écrase et elle a peur. Donc Sophie fait en sorte d'attirer l'attention sur elle pour être enfin remarquée. Que l'on l'aide, qu'on l'aime, forcément, c'est toujours ça les blessures, hein, qu'on la reconnaisse à sa juste valeur. Elle pleure facilement, elle demande de l'aide aux autres, non pas tant parce qu'elle en a besoin, mais surtout pour qu'on s'occupe d'elle, pour qu'on la remarque et qu'on soit là pour elle. Son besoin des autres est tel qu'elle déclenche des maladies ou malaises pour qu'on vienne enfin vers elle. Cette dépendance est un cercle vicieux car Sophie vit toujours dans le manque. Les signes de bienveillance ou de reconnaissance des autres ne suffisent jamais à combler le vide intérieur qu'elle ressent. Alors, je vais aller plus loin après, mais regardez, relisez, pour vous montrer à quel point, ben ouais, vous allez vous dire, ah ben ouais, Sophie a envie de tout laisser tomber, de se laisser tomber elle-même. Déjà, là, quand on voit ça, on sent que c'est souvent une blessure de faiblesse, ça, souvent. Tout ça, et c'est là où c'est important, tout ça parce que les autres ne semblent pas prêter attention à elle. Quand on parle d'attention, des choses comme ça, c'est souvent la blessure d'abandon. Elle se confie à un ami et celle-ci ne semble pas faire grand cas de ses états d'âme. Donc là, on aurait pu penser à la blessure de rejet, en effet. Mais en fait, elle demande de l'aide à un ami, mais il met des jours à lui daigner à lui répondre. Elle a le sentiment de ne pas exister. Le mot exister, de ne pas exister, ça peut faire écho à la blessure de rejet. Je suis d'accord, ça par contre. Mais en fait, c'est que c'est l'ensemble.
C'est l'ensemble de ce qu'elle dit qui fait que on est dans cette blessure d'abandon. Donc c'est pour ça que c'est assez subtil, les filles. Parce qu'elle se décourage, personne n'est là pour la féliciter de son initiative. C'est pas la personne qui a la blessure de rejet, à part le mot exister, elle n'aurait pas réagi comme ça du tout. Elle n'aurait pas voulu être au centre de l'attention. Jamais ça, la blessure de rejet. Tandis que là, elle est là tout le temps pour qu'on la valorise, qu'elle est là, voilà. Elle se sent victime et invisible. Alors, c'est ces deux mots. Victime, déjà, ça aurait dû vous porter à l'oreille, c'est la blessure d'abandon. Tandis que le mot invisible, c'est plutôt la blessure de rejet. Mais la tendance à tout dramatiser, c'est la blessure d'abandon. Donc, on était de toute manière, les filles, dans des blessures de faiblesse, là. Voilà. Donc, on aurait pu hésiter avec la blessure de rejet, mais dans l'entièreté et ensuite de ce que je sais moi de la personne, c'est une blessure de rejet puissance 1000. D'accord? Donc ça va être vraiment important. En fait, je vous mets autre chose. Quand elle était petite, elle a probablement vécu un chagrin d'enfant qui n'a pas été écouté une fois, plusieurs fois, souvent. Ses émotions sont restées en elle. Personne n'était là pour les accueillir. Maman n'était pas bien ou était indifférente. Papa n'avait pas le temps ou était absent. Sans Sophie, donc d'où ses blessures de faiblesse, sans Sophie s'est sentie abandonnée, livrée à elle-même avec cette montagne émotionnelle dont elle ne savait que faire. Ses besoins émotionnels n'ont pas été pris en compte. Être écoutée, rassurée, comprise, soutenue. Ou bien des besoins de base comme la sécurité matérielle, le soin de sa personne ont été négligés. L'abandon peut se vivre sur des différents plans à la fois. À chaque fois, l'enfant se retrouve seul à devoir prendre en charge une situation trop lourde pour lui, dans laquelle il aurait eu besoin de l'adulte pour faire à sa place, ce qui révèle de la responsabilité d'un parent et ou d'apprendre à l'enfant comment gérer ses émotions simplement en étant présent pour le petit. La Sophie adulte, qui porte cette souffrance de l'abandon, peut faire ce travail pour elle-même. Pour cicatriser l'une de ces 5 blessures de l'âme, elle peut apprendre à se porter de l'attention, à s'aimer davantage. Elle a besoin de sentir qu'elle peut compter sur elle-même et se sentir valable sans l'approbation des autres. Pour cela, elle a intérêt à vérifier si, comme elle le suppose, les autres ont vraiment l'intention de la laisser tomber. Elle devrait aussi s'accrocher à ses projets entamés pour se satisfaire elle-même avant tout, au lieu d'attendre de l'extérieur ce dont elle croit manquer. Elle peut renverser ses croyances et découvrir qu'elle a suffisamment de ressources pour se donner de l'amour et l'attention qui lui ont manqué enfant. Retrouver cette sécurité intérieure est la première étape pour s'en sortir. Et ensuite, il y a tout le protocole pour lui permettre d'être dans cette sécurité intérieure. Et ensuite, c'est du véritable travail presque journalier, hebdomadaire qu'elle doit faire, elle, avec tout un travail d'analyse de ses pensées. Et ça, c'est ce qu'on apprend ensuite dans la formation. Donc ça, les filles, vous avez vu à quel point ça demande une véritable analyse. Tout ça, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde, vraiment. Faut juste s'y plonger et juste avoir les bonnes bases, tout simplement. On est bien d'accord avec ça. Si on n'a pas les bonnes bases, on peut pas y arriver, tout simplement. Et donc, on peut passer à côté de choses. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous faites ne sera pas correct non plus. Attention, hein, vous prendrez peut-être un autre chemin et ça peut être ok aussi. Je tiens quand même à vraiment dédramatiser tout cela. C'est important pour moi de remettre ça. Les filles, là, quand vous voyez ces exemples, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous voyez les choses? J'ai envie de vous entendre, les filles, par rapport à ça. J'aimerais juste vous faire écho, c'est que ces 2 cas que je vous ai vus, que je vous ai mis là, en fait, c'est selon les personnalités, en fait, le cas numéro 1 et le cas numéro 2, ça aurait pu être une même personne. Ça aurait pu être une même personne, mais selon les situations ou selon les personnes, elle aurait pu réagir de différentes manières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas parce que tu as la blessure d'abandon que tu peux pas avoir la blessure d'humiliation et inversement. Donc tu peux réagir de telle façon avec telle personne et avec telle situation et en fait dans une autre tu aurais réagi différemment. Ou pendant un temps tu vas avoir la blessure d'abandon qui est vraiment très présente chez toi, c'est ta blessure principale et ensuite
eh bien, il y a une autre blessure secondaire qui va apparaître et c'est OK, en fait. Tout est envisageable et possible. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais préciser parce que pour moi, c'est très important.